Bonjour à tous. Pour la plupart des gens dans ce monde immense, ce sont les parents qui sont les amis les plus proches et les plus dévoués. Car après tout, qui sinon eux peuvent nous apprendre à comprendre le monde qui nous entoure et nous montrer le bon chemin même si, soyons honnêtes, nous ne le comprenons pas toujours et ne l'acceptons pas, oubliant qu'ils font tout cela pour nous, souvent au détriment de leurs intérêts et même de leur santé. Mais il arrive parfois que ce qui est considéré comme la norme pour la plupart d'entre nous, et ce à quoi nous prêtons pas toujours attention, n'est qu'un rêve pour certains. Et un rêve qui ne se réalisera jamais. Le rêve d'avoir des parents, un rêve de confort domestique, un rêve qu'avait en tête une petite fille nommée Clean, aux États-Unis. Cette histoire a commencé il y a des années dans une rue de ce qui est probablement le quartier le plus défavorisé de Kansas City, où au début des années 2000, ce n'est pas la paix et l'ordre qui régnaient, mais plutôt la violence, les gangs de rue et la brutalité. Et il se trouve que cette petite fille nommée Clean Scale, avec ses 2 frères et sa mère, a eu la malchance de vivre dans ce quartier effrayant. On ne peut pas dire que sa mère était une mauvaise femme, mais à cause de ses problèmes, elle était souvent en crise. Il arrivait qu'elle soit absente de la maison pendant plusieurs jours et, pour les services sociaux de la ville, cette famille était considérée comme défavorisée. Clean, 9 ans, se retrouvait souvent sans nourriture, et c'était elle qui devait s'occuper de ses 2 frères cadets qui mouraient de faim et regarder leur sœur aînée comme si elle était un ange. Et comme sa mère n'était jamais là, la seule façon de ne pas mourir de faim et de ne pas laisser nourrir de faim ses frères, c'était de voler. Et oui, cette fillette de 9 ans a dû ainsi commettre le premier crime de sa vie. Un jour, elle est entrée dans le magasin d'une station-service et a pris de la nourriture sans payer. Bien sûr, la jeune criminelle était tourmentée par la culpabilité, mais la faim l'a contraint à répéter son geste. Comme on peut s'y attendre, la police a très vite découvert l'existence de la petite voleuse. Et d'ailleurs, c'est ce qui a changé toute sa vie. Mais n'anticipons pas. Malgré l'univers qui entourait la petite Clean, elle ne désespérait pas et croyait qu'un jour viendrait qui non seulement lui apporterait l'espoir, mais bouleverserait toute son existence. Mais pour s'occuper, en attendant ce jour miraculeux, la jeune fille essayait de passer du temps dans son monde intérieur, sans rue sale, ni violence. Chaque jour, elle s'asseyait à la fenêtre et regardait simplement le monde et les gens à l'extérieur. Et chaque jour, devant sa maison, par un hasard inexplicable, c'est du moins ce qu'elle pensait, une personne passait à pied, et parfois en voiture. Comme Clean l'a dit plus tard, j'attendais chaque jour pour le voir. Il portait un bel uniforme et sa démarche, et en fait toute son apparence me fascinait. Il regardait toujours en direction de notre fenêtre comme s'il savait que je serais là à l'attendre. Un jour, je n'ai pas pu résister et je lui ai simplement fait signe. Et j'ai été surprise quand il a souri et qu'en retour, il m'avait aussi fait signe. Je me souviens m'être caché alors parce que je ne pensais même pas qu'il m'avait remarqué. Mais il s'est avéré que cet homme en bel uniforme qui passait devant la fenêtre était un policier nommé Jeff. Immédiatement après la première affaire de vol de la petite Clean, il s'était fixé pour but d'avoir à l'œil la maison familiale. Jeff Colvin était un patrouilleur qui travaillait dans le quartier et après avoir appris l'histoire de la petite fille et recueilli des informations sur cette famille dysfonctionnelle, il a décidé que chaque fois qu'il se rendrait au travail, il passerait près de cette maison afin de s'assurer que tout allait bien. Mais à partir de ce jour, leur salut quotidien s'est transformé en une sorte de rituel. Même si Clean ne le connaissait même pas le nom du policier, chaque jour il continuait à se saluer par la fenêtre, et la fillette était heureuse de le voir. Mais au bout de quelques jours, on a frappé à sa porte. Et sur le pas de la porte se tenait son ami policier, qui lui souriait et disait qu'il voulait juste lui parler. Je me souviens qu'il m'a dit alors « Salut inconnu qui me salue chaque jour à la fenêtre, je veux juste que tu saches que si toi ou tes frères avez besoin d'aide, ou si quelque chose vous effraie, vous n'avez qu'à m'appeler. N'aie pas peur, je serai là tous les jours. » Je suis resté planté là à le regarder avec la bouche ouverte, a plus tard raconté Clean en sourant. Comme sa mère n'était pas toujours à la maison, la seule personne et le seul ami en qui elle pouvait avoir confiance était ce policier. Quand nous avions peur à la maison, je disais toujours à mes frères qu'ils nous protégeraient et cela nous aidait. C'est ainsi que commença cette amitié entre une fillette et un policier qui plus tard allait bouleverser toute sa vie. Un jour parfaitement ordinaire, alors qu'il passait comme à son habitude devant la maison, Jeff a regardé en direction de la fenêtre. Et à sa grande surprise, il n'y a pas vu Clean. Il a trouvé ça étrange qu'elle ne soit pas là pour le saluer, et cela l'a inquiété car il avait l'habitude de la voir chaque matin, cette petite fille qui lui faisait signe, et lui souriait joyeusement. Sans hésiter, il s'est approché de la porte de la maison et a frappé, mais personne n'est venu lui ouvrir. Il a essayé de l'appeler, mais seul le silence lui répondit.
Alors, il a forcé la mince porte et est entré dans la maison. Et il n'en crut pas ses yeux. Cline était couchée sur le sol et en voyant son nouvel ami, elle n'a pu que chuchoter qu'elle avait beaucoup de mal à respirer. À côté d'elle, ses 2 jeunes frères pleuraient sans savoir quoi faire. En un instant, le policier a pris dans ses bras la petite fille et ayant installé ses 2 frères à l'arrière de la voiture, il a foncé à l'hôpital. Comme les médecins le diront plus tard, c'est uniquement grâce à cela qu'elle a pu être sauvée. Cline était si mal en point qu'elle s'est évanouie et on lui a diagnostiqué une malnutrition aiguë. La mère a alors été convoquée à l'hôpital et tout ce temps, le policier est resté dans les environs, après quoi il a eu une conversation sérieuse avec la mère de la petite. Mais sans doute qu'il a compris que cela ne servirait à rien. Et à compter de ce jour, il a commencé à rendre visite à Cline et à ses frères pour leur apporter un peu de nourriture. Ça a continué comme ça pendant des jours. Il me disait toujours que je devais être forte, que je ne devais jamais abandonner. Peut-être qu'il pensait que j'étais encore petite et que je ne comprenais rien. Mais j'ai absorbé chacune de ses paroles comme une éponge, et je savais exactement que je ferais comme il le disait. Il est devenu pour moi un père, la seule personne en qui je pouvais avoir confiance. Malgré tout, un jour, cette belle histoire d'amitié a été interrompue. Mais justement, interrompue. Car elle n'a pas pris fin. Peu après cet incident, Cline, ses frères et leur mère ont quitté la ville pour toujours et Jeff ne savait pas ce qui était arrivé ensuite à la petite Cline. Malgré tout, il a continué à exercer ses fonctions et 20 ans plus tard, il a pris une retraite bien méritée. Il ne se souvenait que parfois de cette petite fille qui le saluait à la fenêtre, il y a de nombreuses années auparavant, et se demandait alors ce qu'elle était devenue. Mais juste au moment où il allait quitter le service, Jennifer Jones, une enquêtrice du Kansas City, l'a contacté et lui a dit qu'elle avait des nouvelles importantes pour lui, mais que pour cela, il devait venir à sa rencontre. Jeff était confus, mais il a quand même accédé à cette demande d'une collègue et quand il est arrivé à l'endroit convenu, il a compris tout de suite ce qui se passait. Devant lui se tenait une belle jeune femme, pleine de force et d'énergie. Elle a rayonné de confiance, mais seulement jusqu'au moment où elle a vu Jeff. Je me suis alors approché de lui et je l'ai pris dans mes bras. C'est à ce moment qu'il a compris qui se tenait devant lui. Mais ce qu'il a appris ensuite a réussi à faire pleurer ce policier expérimenté. Il s'est avéré que Cline essayait depuis longtemps de retrouver son sauveur, mais 20 ans s'étaient écoulés depuis et elle ne connaissait pas son nom et ne savait pas s'il travaillait encore. Elle a essayé de le trouver sur les réseaux sociaux et a même parcouru toutes les bases de données contenant les noms des policiers, mais elle n'a rien trouvé. Et c'est peut-être ainsi que l'histoire se serait terminée, mais un jour elle a reçu une lettre de l'enquêteur Jennifer Jones disant qu'elle savait probablement qui était celui qu'elle cherchait. C'était cette même Jennifer qui a organisé leur rencontre. Mais le point culminant de toute l'histoire était encore à venir. Toute sa vie, la fillette s'est souvenue des mots que lui avait dit son ange gardien, comme elle l'appelait elle-même son policier. Elle s'est souvenue qu'il lui disait de ne jamais abandonner. Elle s'est souvenue qu'il lui avait sauvé la vie et c'est pourquoi elle a décidé que le cycle de bonté qui anime ce monde ne devait jamais prendre fin. Elle a été si inspirée par ses actions que bien des années plus tard, elle est elle-même devenue policière à Houston. Et maintenant qu'elle connaissait son nom, elle a pu se donner un autre rappel de la raison pour laquelle elle protégeait les rues de la ville et ses habitants en se faisant faire un bracelet portant le nom de son ami et les mots « un vrai héros ». Cline est aujourd'hui une jeune mère de 2 merveilleux enfants qui vit et profite de la vie. Tout cela grâce à cet étranger qu'elle saluait toujours de sa fenêtre. La police de Kansas City a partagé cette histoire touchante. Et bientôt, d'autres personnes ont commencé à écrire sur ce que Jeff Colvin leur avait apporté dans la vie. Car les simples gestes quotidiens de bonté de ce policier, gestes que lui-même considérait comme quelque chose d'ordinaire, ont changé la vie de nombreuses personnes en mieux, et probablement changé le monde dans son ensemble. C'est ainsi, chers amis, que même le plus élémentaire de nos actes, ou la plus simple de nos paroles, peut changer la vie de dizaines de personnes, même sans que nous le sachions. Écrivez-nous votre avis sur cette étonnante histoire, vieille de 20 ans, et sur le geste de ce policier nommé Jeff. C'est tout pour aujourd'hui. Évaluez la vidéo si vous l'avez aimée, et à bientôt.